Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire une petite vidéo sur les énergies du moment. Nous sommes aujourd'hui en pleine lune du mois d'avril, une pleine lune qui va nous amener vers plus de visualisation. Alors pourquoi de la visualisation? Parce que on nous demande d'être les créateurs de notre vie déjà depuis plusieurs semaines. On nous amène de plus en plus à visualiser. J'évoquais ça justement en accompagnement cette semaine. Le manque de visualisation va en quelque sorte nous éparpiller. Vous allez énergétiquement vous éparpiller sur plein de choses. Le but étant, c'est de se recentrer, de redéfinir les règles du jeu et de pouvoir visualiser la vie que vous souhaitez vivre. Donc, qu'est-ce que je veux vivre ici et maintenant et qu'est-ce que je veux devenir demain. Le but étant, c'est de pouvoir comprendre que vous êtes riche d'une expérience. Et du coup, cette pleine lune-là va vous amener à comprendre de quelle manière vous êtes dans la trahison dans votre quotidien. Effectivement, ce que je précisais là avec la visualisation, elle est nécessaire pour pouvoir créer et redéfinir sa vie. Ça va être nécessaire tout simplement parce que si vous vivez des périodes de stagnation dans un certain domaine, il va vous falloir prendre du recul effectivement et observer la situation dans son ensemble et de voir pourquoi vous êtes dans une période de stagnation. Exemple, Caro vit le désert affectif de sa vie. Caro, qui n'avait jamais rencontré ce genre de choses, se retrouve déjà depuis quelques années dans un désert affectif où finalement je suis confrontée moi-même à mes propres choix et finalement à mes propres non-choix pour le coup. J'ai voulu créer ma life. Caro, t'inquiète, elle n'est pas dépendante de qui que ce soit. Caro, elle est libre. Caro, elle est... Caro, elle se redéfinit toute seule. Et effectivement, je suis devenue la personne que je souhaitais devenir. C'est pas le problème. Les choix, je les ai faits, je les assume, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui sur ça. Mais néanmoins, j'ai écarté volontairement, le non-choix est un choix, toute opportunité qui s'est présentée à moi. Alors, plutôt fastoche, la bricole, parce que Caro, elle se dit, c'est le désert affectif dans ma life, je rencontre personne. Et en fait, force est de constater que j'ai rencontré des gens que j'ai gentiment remerciés, parce que je voulais pas partager ma vie, je voulais pouvoir avoir le contrôle de la télévision, je voulais avoir le contrôle de ma life, je dors à telle heure, je me lève à telle heure, je regarde ce que je veux, je mange ce que je veux, en fait, je voulais surtout pas que quelqu'un puisse rentrer dans ma life et me dire « Caro, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça ». Ce qui avait été le cas précédemment. Et là, Caro, elle a dit non. Donc du coup, les opportunités qui se sont présentées à moi, je les ai toutes refusées. Toutes, absolument toutes. Il y en a qu'un qui aurait pu, éventuellement, mais là aussi c'est pareil, hein, Caro, tête de bourrique. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur une autre vidéo. Je vais faire une vidéo sur ça d'ailleurs tout à l'heure. Caro, elle a rencontré des gens qui ne m'ont pas fait vibrer. Voilà, certains c'était waouh, c'était aller à l'encontre de tout. Je me suis dit, moi non, en fait, ça va pas le faire. Mais au-delà de ça, il y a quelqu'un qui, voilà, qui a eu la capacité de me réveiller là. La vibration. Dis donc, Caro, elle a vibré. Je pensais pas que c'était possible, mais si, ça l'est. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire connaissance, bien. Et puis après, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le non-choix est un choix. Voilà. Le non-choix est un choix. Donc, qu'est-ce que j'ai déclenché chez moi? J'ai déclenché le manque. Le manque, pourquoi? Parce que je ne suis plus décisionnaire de ma propre vie. Refusant de faire un choix, finalement, c'est l'autre en face qui prend les commandes et qui, du coup, devient décisionnaire de l'éventualité ou pas d'une future relation. Ça,
Le fait de ne pas avoir fait de choix a déclenché du coup un manque. Cette situation de manque s'est répercutée encore et encore et encore et encore, jusqu'à déclencher un désert total dans ma life, sentimentale. Du coup, techniquement, je suis amené, tout comme vous, à faire des choix, et c'est-à-dire, là, principalement, à laisser rentrer quelqu'un dans ma life, à partager des moments, et surtout à concéder certaines choses. Voilà. Alors, pas tout, parce que bien évidemment, c'est mes règles du jeu, mais pour le coup, il faut accepter aussi que la personne que l'on rencontre va être différente de nous et va nous amener, bien évidemment, à remettre en cause certaines choses pour pouvoir vivre une relation pleinement et sereinement. La vibration de manque va déclencher du doute, va déclencher une peur quant à l'avenir, de ce que vous allez pouvoir vivre aujourd'hui et demain. Cette peur-là, il va vous falloir l'identifier. Moi, la peur que reflète ce manque-là dans ma vie, j'ai peur qu'on vienne me changer. Voilà. J'ai peur finalement, d'une certaine manière, je dirais, j'ai peur de disparaître. Donc finalement, la peur de disparaître se rattache à l'injustice, parce que du coup, tu comprends que il n'est pas question que je disparaisse, tu as vu tout ce que j'ai construit, tu as vu tout ce que j'ai fait, voilà. Et donc du coup, va se rattacher à quoi? Peur de disparaître, c'est la peur du rejet. Et donc là, forcément, je remets les deux pieds dans le plat, dans la blessure originelle pour moi, qui est le rejet. Et donc du coup, on est reparti pour un tour. Voilà. Voilà comment on peut, par un manque de visualisation, par un manque de choix, par un manque... Voilà, on va vibrer quelque chose d'absent dans notre vie. Et c'est ce qui va finalement être le point déterminant dans tout ce que l'on va vivre. Souvent dans les périodes de stagnation, on va nous amener à revivre encore et encore jusqu'à qu'on se positionne et qu'on dise non mais en fait c'est bon là, j'ai compris la leçon. Et effectivement, la leçon, on la connaît déjà. On a souvent été face à certaines situations où on a subi le choix de l'autre, des autres, et on n'a pas eu le choix pour le coup. Voilà. Moi, cette situation-là de non-choix, parce que voilà, refusant de me positionner, alors là, ça touche le domaine sentimental, mais ça avait déjà été le cas dans ma vie précédemment, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, familial aussi, c'est pareil. Dans la famille, c'est pareil. Et finalement, je me suis adaptée tout le temps, je me suis adaptée. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ayant redéfini les règles du jeu de ma propre vie, je ne subis plus le choix des autres, mais à contrario, je ne fais toujours pas de choix. Effectivement, tout ça, ça déclenche en moi la blessure de la trahison. Bien évidemment, l'expérience va me ramener systématiquement à ma blessure originelle, qui là est le rejet. Et alors, ça peut être l'abandon, hein, c'est pas... Voilà. Là, aujourd'hui, c'est sur cette pleine lune, on va aussi comprendre de quelle manière on se trahit. Parce que finalement, est-ce que à la réflexion, est-ce que ce désert affectif, je l'ai réellement souhaité? Non. Et je ne pense pas aussi pour vous que vous ayez souhaité avoir des périodes de stagnation ou de blocage dans votre existence. Je pense que certains ont aussi subi la vie comme elle s'est présentée aussi. Et finalement, au lieu de réagir, nous avons laissé faire. Alors, comment on a laissé faire? Parce que, voilà. Eh bien, on est dans la blessure de la trahison parce qu'on ne réagit pas. Voilà. On se trahit soi parce qu'on ne s'exprime pas dans ce que nous voulons faire. Le passé nous a enseigné certaines choses et il nous a amené forcément à cheminer, à poser des limites, à poser les règles du jeu et à s'affirmer. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'ai pu percevoir dans la canalisation, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans le contrôle, dans un contrôle excessif de leur propre intériorité. Je m'explique.
souvent, quand on commence un processus de développement perso, on se dit, oui, mais il faut pas être en colère, parce que tu comprends, si j'ai de la colère, c'est de l'ego, et si j'ai de l'ego, ben c'est pas bon. Voilà, parce que moi, on m'a dit, il faut zigouiller l'ego. Bien. Alors, il ne faut pas le zigouiller, voilà, on va pas refaire le grand laïus de Caro, mais l'ego, il est là, et il sera toujours là. Ça sert à rien de le foutre au placard, parce que de toute façon, c'est lui qui va vous amener à justement pouvoir faire des choix, et à pouvoir mettre des choses en place dans la matière. C'est lui qui va faire ça, c'est lui qui va vous donner les idées. Donc, le but étant, c'est de ne pas en faire une faiblesse, mais vous allez en faire une force. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on a vécu quelque chose de plutôt traumatisant, on va bien sûr éviter toute situation qui va nous refoutre les boules et nous amener à la souffrance. Sauf que vous avez cheminé. Aujourd'hui, pour beaucoup, vous ne souffrez plus de votre passé. C'est-à-dire que vous pleurez plus tous les quarts d'heure, vous n'êtes pas dépressif en mode PLS sous la couette, vous êtes là, vous êtes debout, vous bossez, vous mettez des choses en place dans la matière, vous avez une force incroyable pour mettre des choses en place. Respire, Caro. Voilà. Vous avez une force incroyable pour mettre les choses en place. Et finalement, quand une nouvelle situation va se présenter à vous, vous n'allez rien faire. Alors, des situations qui parfois vont vous énerver. Ben oui, attends, comment ça comment ça tu veux faire ça? Et des choses qui vont réveiller une émotion en vous. La colère, par exemple. Et la colère, qu'est-ce que vous allez faire? Non, moi, développement perso, je reste aligné, je suis maître de moi, je suis maître de mes émotions. Du coup, je dis rien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous refoulez cette émotion. Et vous refaites le processus initial, celui que vous avez connu par le passé. Vous allez réentamer la même chose, émotion refoulée, mal-être, et ce qui va amener automatiquement à de la souffrance. Le but étant, quand on ressent de la colère, c'est de la comprendre, la colère. Pourquoi vous êtes en colère aujourd'hui? Quand vous comprenez pourquoi vous êtes en colère, le but est de ne pas cracher à la gueule de l'autre « t'es un connard » ou « t'es une connasse ». Voilà, c'est pas ça. Le but étant, c'est de pouvoir exprimer, au travers de cette colère, votre vérité. Votre vérité afin de ne pas tomber justement dans la blessure de la trahison. Comment vous allez l'exprimer? En ayant du courage. Du courage. Cette colère, elle est là pour vous donner le courage de vous exprimer. Alors, sans forcément en criant, parce que c'est pas ça, on va pas crier, mais par contre, cette colère, cette rage au bide que vous avez, vous allez vous en servir. Le passé, il représente juste l'enseignement et non une vérité de votre propre avenir. C'est-à-dire que oui, vous avez vécu des situations inconfortables par le passé, vous en avez tiré l'enseignement, à vous de refuser que cet enseignement se perpétue dans l'avenir. Soit vous recommencez la boucle, soit vous dites stop. Et souvent le stop, vous avez le courage de le faire quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous le vivez au travers d'une émotion négative. Donc l'émotion négative en soi, elle n'est pas mauvaise. Le fait de la refouler, cette émotion négative, vous ne faites pas le choix de vous affirmer, vous ne faites pas le choix de stopper ce cycle infernal et du coup, vous êtes dans le non-choix. Non-choix qui déclenchera chez vous de la frustration, du manque, qui déclenchera des doutes et qui sera le reflet d'une peur qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà. Donc, le but étant quand même, pour passer ces énergies de pleine lune plus ou moins confortablement, c'est de pouvoir justement rapidement identifier ce qui est bloqué à l'intérieur, quelles sont les choses que vous n'avez pas exprimées, quelles sont les trahisons que vous vous infligez à vous-même, pour pouvoir justement arriver au moment où ça va se présenter à nouveau à vous, alors peut-être au travers de la colère. Alors, ça peut être aussi au travers de la joie, parce que vous vivez un moment extrême de joie, vous allez avoir envie de mettre les choses en place dans la matière, vous allez faire des choix. Mais c'est plutôt facile, quand on ressent de la joie, plutôt simple de faire des choix, c'est une évidence, c'est le chemin tout tracé. Mais quand on a des émotions négatives,
Mais c'est là qu'il faut faire le choix, c'est là où il faut redéfinir les règles du jeu. Qu'est-ce que vous voulez vivre ici et maintenant? Alors pour revenir sur l'exemple de Caro, là aujourd'hui sur quoi on m'amène? Eh bien on m'amène à faire le choix de partager ma vie. Et c'est compliqué, voilà, je ne vais pas le cacher, bon, pour moi aussi c'est compliqué, mais ce que je leur ai dit, bon, ok, même si j'ai peur, parce que je suis flippée à l'intérieur, hein, parce que voilà, les apparences font que comme ça, de prime abord, Caro, elle est forte, mais à l'intérieur, je reste la gamine, je reste la petite fille, et je suis total flippée parce que j'ai souffert par le passé, parce que voilà. Et effectivement, j'ai peur de rencontrer quelqu'un qui va me pourrir ma vie. Donc, j'ai peur que quelqu'un vienne tout détruire à nouveau. Et j'ai passé tellement de temps à tout reconstruire que là, aujourd'hui, oui, j'ai peur que quelqu'un vienne détruire ma vie. Et finalement, comme ça, ben, à le dire là maintenant, ben, je dirais, ben non, en fait, je le laisserai pas faire parce que je sais. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, je suis riche de cet enseignement et je sais finalement maintenant repérer quelqu'un qui sera toxique pour moi, quelqu'un qui aura de mauvaises intentions pour moi et finalement, je saurai facilement m'extirper d'une situation qui ne me correspondrait pas. Finalement, on en revient encore à la blessure de la trahison, et finalement, on ne se fait pas confiance, en fait. Voilà comment on se trahit. On ne se fait pas confiance, on n'a pas confiance aussi en l'univers, en la protection que celui-ci nous apporte. Et effectivement, on essaye de tout porter sur nos propres épaules, alors que nous avons tellement demandé de signes déjà sur des situations précédentes qu'il nous suffirait de demander également des signes et de demander bien sûr la protection. Alors protection qui est assurée quand même là sur cette pleine lune, une protection qui est assurée par l'archange Michael et l'archange Raphaël. Voilà, donc n'hésitez pas à les appeler. Voilà. On va faire un petit topo flamme jumelle. Alors, ça fait quelques jours que j'entends le mot « listen ». Écoute, écoute, écoute. Et quand j'ai eu la canalisation pour la pleine lune sur les énergies du moment, les guides ont dit, certains n'entendent pas l'appel. On est face au choix. Le non-choix est un choix, je vous le rappelle. Voilà, donc les mêmes énergies pour les FJ. Vous êtes face au choix, certains sont au pied du mur. Ils doivent faire le choix. Ils doivent ouvrir leur cœur. Et j'avoue que l'exercice finalement est assez compliqué de ce que l'on m'a envoyé. Certains, on l'appelle déjà depuis plusieurs jours, ont envie de recontacter leur autre et ne le font pas. Alors, c'est le destin, en fait. C'est le destin. Dire aujourd'hui que vous avez l'appel et que certains peuvent le refuser. Moi, je l'ai fait. J'ai fait de la résistance quand j'ai eu l'appel la première fois. Comment vous dire? Je sais ce qui se passe. Hein. Je sais ce qui se passe. Hein. L'autre est en boucle. Le type ou la nana, c'est une toile de fond dans notre esprit. C'est le fond d'écran du truc. On voit l'autre. On pense à l'autre. On rêve de l'autre. On entend son prénom partout. On croise l'autre partout. Quand on ose sortir de chez soi, visiblement certains restent à la maison. Pas de risque. Attends. Le non-choix est un choix. Les enfants, à un moment donné, il faut comprendre. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous dire, je ne vais pas sortir dehors au risque de croiser l'autre. Mais l'autre, c'est ton destin. Donc, quoi qu'il advienne, tu peux rester enfermé chez toi et pas de problème. Moi, je l'ai fait. Je restais enfermé chez moi. Puis, à chaque fois que je sortais, je le croisais. À chaque fois que j'allumais la téloche ou tout, ça me faisait penser à ça. En fait, tout me ramenait à chaque fois sur ça. Donc, bon. Et puis, alors, bizarrement, les gens, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ils venaient. Au fait, t'as eu des nouvelles de machin? Voilà. T'as juste une envie, c'est de leur casser la gueule. Mais c'est l'appel. Voilà. Donc,
Ouvre ton cœur, jeune padawan. Vibre, quoi. Vibre. Si t'as l'appel, c'est que c'est la réunion. Ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Et il faut parfois avoir le courage d'ouvrir son cœur. Après, j'ai envie de vous dire, c'est écrit, en fait. Vous savez que c'est l'autre, vous savez que c'est écrit, vous savez, en fait. Vous savez. Nous sommes donc dans des énergies de réunion, des énergies d'abondance. Ceux et celles qui seront honnêtes avec eux-mêmes seront amenés à faire des choix dans la matière concernant le couple flamme jumelle. Sur cette pleine lune aussi, et sans vouloir froisser qui que ce soit, certaines personnes qui ne sont pas sur le parcours flamme jumelle auront cette vérité sur cette pleine lune. Accueillez du mieux que vous puissiez cette information, parce que je sais que c'est compliqué. Pour ceux qui auront cette vérité-là, ne le prenez pas comme une punition. Vraiment, ne le prenez pas comme une punition. Les choses sont dans un juste équilibre. Et finalement, le non-choix que vous avez fait vous a empêché de rencontrer la bonne personne. Il est temps de vous offrir ce cadeau et de saisir l'opportunité d'aller vers quelqu'un qui vous correspondra. Quelqu'un qui sera là, en fait, qui saura être présent à vos côtés, qui saura être... En fait, ce qu'on m'envoie, c'est de la douceur, en fait. N'ayez pas de regrets, en fait. Si vous n'êtes pas sur ce parcours-là et que vous avez cette vérité, n'ayez pas de regrets, parce que le parcours, il est compliqué. Et que si vous avez la possibilité de rencontrer une âme sœur qui saura vous faire vibrer, tout le travail que vous avez fait pensant que vous étiez FJ n'est pas perdu. Voilà. Il n'est vraiment pas perdu, ce travail. Vous êtes la meilleure version de vous-même et vous méritez d'avoir quelqu'un qui saura respecter la personne que vous êtes devenue et qui saura vous aimer à la hauteur de la personne que vous êtes devenue. Je vais m'arrêter là. Des énergies qui vont nous amener à changer notre état d'esprit, qui vont nous amener à changer notre perception de notre propre réalité. Accueillez du mieux que vous puissiez. Je vous souhaite de très très belles énergies, de très très belles concrétisations. Je vous fais 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.